Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle ici. Soyez très vigilants, gardez votre libre arbitre. Soyez vraiment clair vis-à-vis de vous-même. N'essayez pas de coller complètement à ce tirage. Si jamais vous ne voyez que ça ne vous parle pas, c'est tout, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Après, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui parfois nous parlent davantage. Et puis, vous pouvez toujours venir vers moi pour une consultation privée, personnalisée, à des tarifs intéressants. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà ce que je voulais déjà vous dire. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que là, vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on est lundi au moment où je fais ce tirage, mais bien entendu que quelquefois, comme je n'ai pas encore, je vais bientôt avoir la fibre, mais je ne l'ai pas encore, donc mes vidéos mettent parfois une journée à arriver, donc ça se peut très bien que vous ayez cette vidéo le mardi, et non pas aujourd'hui. Faut être patient, excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors, donc je vais regarder tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a alors on a deux énergies complètement différentes ici. On a le 9 d'épée ici et on a l'as de coupe. Alors, deux arcanes mineurs. Donc, le 9 d'épée, pardon. Ici, ça va nous parler véritablement de grandes souffrances, de grandes... ça peut parler de, comment dire, d'angoisse, d'inquiétude. On en fait des cauchemars, vous voyez, c'est une situation très pénible à vivre, avec ce 9 d'épée. Donc, c'est véritablement les inquiétudes, les cauchemars. On est désespéré, vous voyez, on n'est pas bien, on a des idées obsessionnelles qui nous taraudent. Donc voilà un petit peu. Donc la carte, elle parle d'elle-même. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors le 9 d'épée à l'envers, alors on va avoir deux sens. Alors on peut avoir le sens où cet état d'esprit est exagéré, où véritablement on frôle la déprime si on n'y est pas. La déprime, voire la dépression. Mais ça peut aussi avoir l'idée avec cette carte renversée qu'on en fait un peu trop, vous voyez. Ça peut être l'idée que véritablement on a, comment je peux vous dire ça, on a ces peurs, ces obsessions, mais disproportionnées par rapport à la réalité, vous voyez. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que on en fait trop, donc il va falloir se raisonner, se reprendre, vous voyez, parce que peut-être que ce n'est pas désespéré, justement, peut-être que la situation n'est pas si désespérée que ça, mais on va ici aller dans les extrêmes. Et puis, ça peut vouloir nous dire aussi, donc puisqu'on approche du 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, donc on approche pratiquement de la fin de cycle ici, donc ça peut vouloir nous dire qu'on commence à sortir de cela. On commence à sortir de ces affres-là, de ces angoisses, de ces fortes inquiétudes. Peut-être parce qu'on va se raisonner, on va se dire mais non, mais tu te prends la tête pour rien, tout va bien se passer. Voilà. Donc on a un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire ce que je vous dis, mais pourtant c'est ça. C'est en quelque sorte, c'est quelqu'un qui va certainement s'en sortir, mais qui passe par des états d'esprit où... c'est un petit peu trop, too much comme on dit en anglais, voilà. C'est quelqu'un qui est pessimiste, qui se crée tout des tas d'obstacles dans sa tête, quoi, qui n'endort pas, mais c'est souvent irraisonné, ce sont des peurs, comment dire, des angoisses irraisonnées pour moi, et cette personne, normalement, elle devrait, parce qu'on approche du 10, le 10, je vous ai dit, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, mais douloureuse, mais bon, on va s'en sortir normalement. Alors, c'est quand même bien. Alors, l'as de coupe,
ici, on va nous parler ici de véritablement beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est une coupe débordante ici d'amour. Alors, c'est un amour souvent très très pur, hein. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, hein. C'est quelque chose de profond, hein. C'est quelque chose aussi avec cet amour-là, on est en paix avec soi-même, on est serein, on sait que tout va bien se passer, vous voyez. C'est une carte assez positive à l'endroit, hein. Donc on sait, on ne doute pas, on sait que tout va bien se passer, hein. Alors c'est un as, donc on peut dire que ça peut être un début, une nouvelle rencontre, prometteuse en quelque sorte, hein. Mais ça peut être aussi des retrouvailles, des retrouvailles avec beaucoup d'amour, vous voyez, qui normalement devrait bien se passer. Voilà, pour cette coupe. Alors, je vais continuer. Donc, ici, avec le petit Lenormand, la carte centrale ici, c'est les poissons. Alors, les poissons, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Alors, ça peut parler justement de beaucoup, beaucoup, ça parle de beaucoup de choses, oui. Ça peut parler d'abondance, alors d'abondance dans tous les sens du terme, alors bien entendu une abondance financière. Alors, c'est souvent relié à une auto-entreprise, enfin quelque chose, une profession libérale, etc., hein. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait on peut parler d'abondance, par exemple, en amour, hein. Ça peut être l'abondance dans tous les sens du terme, je vous ai dit. Et puis cette carte, elle me parle aussi de contact, de non-contact, en fait, ici, puisque ces poissons, vous voyez, ils ne se rencontrent pas. Ils vont chacun dans leur direction. Donc ici, on peut aussi parler de personnes qui sont en non-communication, hein. Et ça peut aussi parler de beaucoup de personnes. Ça peut parler aussi parfois d'une triangulaire, puisqu'il y a trois poissons ici. Ça me parle parfois comme ça aussi. Donc, à voir, hein, à voir ce qu'on va voir ici. Pardon, j'ai du mal à comment dire, je sais pas comment vous dire, je suis un petit peu étranglée, quoi. Alors, voilà. Donc, on a l'ours, ici, on a le serpent, on a le trèfle, le labyrinthe, les poissons, les cigognes, ou la cigogne, l'enfant, on a les nuages et le chien. Alors, moi, déjà, je vais regarder la diagonale, vous le savez, hein, que je regarde toujours la diagonale souvent. Donc, cette diagonale en particulier, hein, ça me suffit, je ne vais pas regarder toutes les diagonales, enfin les deux diagonales, j'en prends qu'une en général. Donc on a l'ours. Alors l'ours ici va nous parler de véritablement de prendre sur soi, de courage, d'énergie, de pouvoir, de puissance, de contrôle des choses, hein. On peut avoir aussi une idée un petit peu négative dans le sens où on peut aussi avoir l'idée de domination avec cette carte-là. Et enfin, on a le sens aussi de l'argent, hein, l'argent. Et puis, on a aussi le sens de la tendresse, hein, de la protection, de la tendresse. Voilà. Donc, ici, ce que je constate, c'est que cette carte, elle est à côté d'une carte qui est quand même assez redoutable. On a le serpent, hein. Alors, le serpent, ça nous parle souvent de personnes qui sont, comment je peux dire ça, toxiques, hein. Ça peut parler de personnes toxiques, ça peut parler de sexualité aussi, mais bon, là, je ne ressens pas tout à fait comme ça, hein. La tentation, si vous voulez, vous voyez, le serpent de la Genèse, hein. Mais je pense qu'ici, on a quelqu'un, en quelque sorte, alors homme ou femme, on n'en sait rien, on n'a pas d'indice là pour nous répondre, hein. On n'a pas de carte de personnage à part l'enfant, mais j'en reparlerai après. Donc ici, on a donc quelqu'un, je vais dire vous, hein. Je pense que, mais ça peut être la personne en face de vous. Ici, vous avez des énergies en quelque sorte tierces, toxiques, des personnes toxiques à combattre. Alors ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, hein. Ça peut être plusieurs personnes, peut-être de votre entourage, alors ça on ne le voit pas, mais peut-être de votre entourage ou de l'entourage de votre autre, hein. C'est possible aussi, hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, parce que là j'ai la carte j'ai la carte du trèfle qui nous parle ici de saisir sa chance, hein, de vouloir
peut-être une nouvelle chance avec quelqu'un. Et on voit bien que ces serpents, en quelque sorte, vous voyez, ils essayent en quelque sorte... Enfin, ce serpent, il est tourné vers le trèfle et on voit bien qu'il est menaçant. Hein. Donc, on a cet ours, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est vous qui vouliez reprendre le contrôle sur ces personnes, ou cette personne, je ne sais pas combien il y en a, cette personne toxique qui vous menace dans vos projets. Hein. C'est ça que je ressens. Alors, on peut aussi dire que là, on a une personne qui est très dominante, hein, puisque cet ours, il peut aussi correspondre à ce serpent. On peut avoir des personnes ou une personne qui cherche ici à vous contrôler, qui cherche à vous... oui, une énergie peut-être très possessive, très... bon, quelqu'un qui ne veut pas, en quelque sorte, vous lâcher, hein, qui ne veut pas peut-être que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Hein. Alors, je dis ça parce que là, vous voyez, on a ici les cigognes, ou la cigogne et le chien. Donc, le chien va nous parler ici d'une personne qu'on a dans le cœur, hein. Une personne à laquelle on est resté fidèle malgré tout, hein, malgré peut-être les années ou les mois ou les années qui ont passé. Hein. On a toujours cette personne dans le cœur et on sait que cette personne, on peut lui faire confiance. Hein. Donc c'est un petit peu la différence avec le serpent. Hein. C'est tout à fait différent. C'est que là, on a une personne qui est loyale, qui est sincère, qui est fidèle elle-même. Hein. Enfin, qu'on pense à fidèle, c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas allée voir ailleurs, j'en sais rien, mais je pense que là, on a quelqu'un qu'on sent comme quelqu'un à qui on peut faire confiance, hein, à qui on a gardé toute sa confiance, malgré le temps qui passe, certainement. Et vous voyez, on a ici l'idée que vous voulez, en quelque sorte, revenir vers cette personne, mais pour un engagement. Ici, on a les cigognes qui nous parlent ici d'envol, qui nous parlent de changement de vie, hein, qui nous parlent aussi de construire son nid. Vous voyez, vous voulez en quelque sorte ici, je pense, revenir vers une... Vous voulez vous donner une chance ici de revenir vers une personne pour pour un engagement sincère ici, vous voyez. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, attention, parce que le chien, bon, c'est pas vous, hein. Le chien, c'est toujours une personne extérieure, hein, donc à vous. Donc, c'est un ami, une amie, c'est quelqu'un de cher, hein, vous voyez. Donc, vous voulez en quelque sorte revenir vers cette personne. Alors, bien entendu, ici, le tirage, je ne l'ai pas dit, on a des couples, mais ça peut parler aussi bien d'amitié que d'amour. Hein. Et là, je sens avec les cigognes que véritablement, on a envie de s'installer à quelqu'un. Donc, pour moi, je vais dire que ça me parle, moi, plutôt d'amour. Enfin, après, vous voyez, hein, comme vous voulez. Hein. La cigogne parle déjà, avant tout, de changements importants, hein, de changement de vie, hein, de renaissance peut-être d'un couple ici. Alors, ici, on a... Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que là, vous voyez, on a une opposition très nette entre l'ours et l'enfant. Alors, l'enfant, bien entendu, peut nous parler d'enfant, au singulier ou pluriel, mais ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, d'une renaissance, un petit peu comme la cigogne, mais bon, c'est surtout, oui, un nouveau départ. C'est un petit peu le 1 que vous voyez là, vous voyez, c'est ça, c'est l'as ici que vous voyez, donc c'est un recommencement, on va dire, puisque là, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont séparées. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la diagonale, finalement. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais enfin, je vais revenir là-dessus. Donc, on a en quelque sorte ici une personne qui est beaucoup plus courageuse, vous voyez, qui a confiance en elle. Et l'enfant, lui, c'est l'inverse. L'enfant, il n'a pas confiance en lui. C'est une personne très, très, très vulnérable. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on doit ici... on a l'idée qu'on doit grandir sur soi, parce que l'enfant, je pense qu'il vous représente aussi. On a l'idée qu'on doit avoir du courage pour affronter ces personnes toxiques ou cette personne toxique. Hein. On va se battre ici pour arriver à ses fins, pour revenir vers ce chien, en quelque sorte, hein, vers cette personne à qui on a toute confiance. Hein. Voilà.
Alors oui, je ne sais plus si je vous ai... non, je vous ai pas parlé des poissons ici. Donc ici, on a donc ici une personne qui va faire... qui va, comment dire, se battre, oui, qui va avoir ce courage d'affronter des énergies tierces toxiques ou une énergie tierce toxique. Hein. Et en quelque sorte, enfin c'est vous, hein, cette personne, ici on voit que vous êtes en non-contact avec quelqu'un qui vous manque beaucoup. C'est cette personne en qui vous avez toute confiance. Hein. Et on voit que vous êtes séparés ici. Pour moi c'est ça. Hein. Ici, pour moi c'est... vous avez en quelque sorte ici... oui, vous êtes en non-communication avec ces poissons. Hein. Ici, et vous voudriez en quelque sorte, avec cet ours-là, bien reprendre la communication, mais on voit que vous êtes empêché parce que vous êtes ici dans un labyrinthe. Vous voyez, vous n'y arrivez pas finalement, mais c'est du mental. Hein. Ici, c'est du mental, on est dans le mental. Hein. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est véritablement le mental. Donc ici, on n'arrive pas à reprendre contact avec quelqu'un, certainement parce qu'on a des personnes toxiques autour. Alors, de votre côté à vous ou du côté de cette personne-là, hein, qui, enfin, ça, c'est vous qui le pensez, hein, vous avez l'impression que ces personnes vont vous mettre, vont vous, comment dire, vous couper l'herbe sous le pied, vont vous mettre des obstacles dans votre projet. Hein. Oui, c'est ça que je ressens. Hein. Et si véritablement cela vous bloque, vous voyez, cela vous bloque parce que véritablement, vous, ce que vous voulez, c'est reprendre contact. Hein, c'est parce que vous êtes en non-communication. Et en quelque sorte, vous voulez aussi, ici, eh bien, vous avez l'intention de faire ou de refaire votre vie avec cette personne-là. Hein. C'est ça. Alors, l'enfant, les nuages et le chien me disent que ici, vous avez, comme je vous ai dit, cette carte qui est une carte de vulnérabilité, une carte où on est véritablement... on a accordé peut-être sa confiance à des gens qui ne le méritaient pas, justement, vous voyez. Et peut-être ces gens nous ont déjà joué des tours. Hein. C'est ça que je ressens peut-être aussi ici. Donc ici, on est dans le flou. On est dans le flou avec les nuages. Hein. C'est la carte du doute, de l'indécision, de l'incertitude. Hein. On est dans le flou par rapport à cette personne-là. Hein. Alors peut-être que ces personnes-là, elles ont jeté aussi, parce que bon, le serpent peut nous parler aussi de personnes jalouses, mais de personnes qui ont la langue bien pendue. Hein. Peut-être que ces personnes sont allées directement parler de vous à votre autre, hein, et amener un certain discrédit sur vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ou alors c'est peut-être l'inverse, que ces personnes ont jeté, comment dire, essaye de vous contrecarrer en vous disant, bah, écoute, ne va pas vers cette personne, c'est pas une personne pour toi. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. C'est à vous de voir, les cas de figure peuvent être tout à fait différents. En tous les cas, vous pensez que ces personnes sont redoutables. Hein. Pour vous, vous vous en méfiez énormément. Hein. Et ici, on voit que vous êtes très très vulnérable. Vous ne savez pas en quelque sorte si cela va marcher non plus. Hein. Vous voyez, vous espérez parce que après les nuages, vient le beau temps, après la pluie, le beau temps, hein, mais vous ne savez pas trop. Hein, vous savez pas trop si ça va, si votre projet va aboutir, quoi. Hein. Alors peut-être parce qu'il y a aussi, peut-être que ces serpents-là, ces personnes-là, ou cette personne-là, a causé, voyez, quelques problèmes dans votre compréhension, c'est ce qui pourrait nous faire comprendre pourquoi vous êtes ici séparés. Hein. Peut-être que ces personnes-là ont poussé à la séparation et que là, vous voyez, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce qu'il y a des personnes qui ont dit des choses qu'il ne fallait pas. Hein. Peut-être c'est des personnes qui vous ont amené à vous séparer aussi. Hein. C'est possible. Voilà. Alors là, je vais regarder verticalement. Donc, on a l'ours, on a le labyrinthe et on a l'enfant. Ici, vous voyez, c'est que véritablement, face à cette situation, vous êtes impuissant. Vous êtes comme cet enfant. Hein. Vous n'avez pas la force de vous... Comment dire? Vous sentez... Oui, désespéré, c'est ça. Hein, c'est ce que je vois là. Hein. Vous sentez désespéré, mais ici, vous comptez quand même reprendre de la force, du courage, de la confiance en vous.
par rapport à cette impuissance qui est marquée ici par ce labyrinthe. Hein. Vous n'arrivez pas à vous en sortir du labyrinthe, mais parce que vous avez eu beaucoup, je pense, de peur, d'angoisse d'y aller, hein, d'angoisse de vous lancer. Vous ne croyez pas véritablement, vous n'avez pas cru pendant longtemps à la possibilité d'un nouveau départ, puisque l'enfant nous parle aussi, comme l'as de coupe, je vous ai dit, d'un nouveau départ. Alors peut-être que vous ne savez pas non plus ce que cette personne pense de vous aujourd'hui. Hein. Vous ne savez pas ce que pense cette personne de vous. Hein. Alors peut-être qu'il y a une histoire, on ne dit pas comment ça s'est passé dans le passé justement. On ne nous dit pas. Alors, est-ce que cette personne, elle avait véritablement des sentiments pour vous? Je ne sais pas. Hein. Peut-être que oui, parce que là, je pense qu'il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose. Il y a eu des malentendus, j'ai l'impression, qui ont été générés par des personnes qui vous ont sapé, ouais, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, hein. Voilà ce que je peux dire. Et là, en quelque sorte, ici, on espère, hein, ici, bon, c'est la chance, c'est saisir une opportunité, avoir une chance d'un nouveau départ ici avec cette personne. Je pense qu'ici, on veut faire sa vie avec cette personne, ou refaire sa vie si on a été en couple, j'en sais rien. On veut en quelque sorte repartir sur de bonnes bases, hein, avec la cigogne. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Alors, que va-t-il se passer, mes guides, ici? Alors, c'est une situation, bien entendu, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il va falloir voir, hein, que vous soyez vigilant dans le discernement. J'ai toujours des tirages très précis, donc en général, on sait très vite si ça vous parle ou pas. Mais regardez, si ça ne vous parle pas, bah, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils seront sur la chaîne, hein, puisque j'ai pas encore fait toutes les vidéos. Alors, on a l'étranger. Vous voyez, c'est l'étranger, donc on est en quelque sorte, oui, on a besoin ici de retrouver cette personne, certainement pour... peut-être qu'il y a eu des problèmes, comme je vous ai dit, des malentendus, donc on veut faire la paix, hein. On veut rattraper le coup en quelque sorte. On a donc on a peut-être eu des différends, parce que vous voyez, on a quand même ces mains noires, ces mains blanches qui parlent de différence de culture ici, mais on a en quelque sorte l'idée que ici le plus important, même si on a des différences ou des différends même, hein, ça peut parler comme ça aussi, hein, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à se comprendre, peut-être parce qu'il y a eu l'intervention de ces serpents là, hein. On veut en quelque sorte faire revenir vers l'autre et puis lui dire, bah, écoute, l'important c'est pas ce qui a été dit, c'est ce que je t'offre, hein, c'est l'amour que je t'offre ici, hein. On veut, voilà, on veut se réconcilier, ou voilà, on veut, vous voyez, on veut faire table rase du passé aussi, hein, c'est ça. Alors, je continue le miroir magique. Bah, écoutez, vous avez la meilleure carte du jeu, la femme. La femme, le carrefour. Ouais, je crois que vous êtes un carrefour de votre vie, hein, là. Le cadeau, l'étranger, et on a la sexualité, la jalousie, la parole, et on a la tranquillité. Ah oui, ces trois cartes, elles correspondent bien à ce dont je vous ai parlé déjà. Alors, ici, bah oui, on est un carrefour de sa vie avec ce carrefour, hein. On a un choix décisif à prendre ici qui va modifier notre avenir. C'est ça que je vois, hein. Et oui, on doit prendre une décision. Mais on nous dit qu'on a envie de se projeter, vous voyez, avec ce miroir magique. On a envie de se projeter avec cette femme, hein.
À moins que ce soit nous, cette femme aussi, c'est possible. Hein. Alors, il n'y a pas ici comment dire, on peut intervertir les sexes sans problème, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ici, on a envie de se lancer, je vais dire, avec cette femme-là. Hein. Mais vous pouvez voir l'inverse. Hein. Vous pouvez avoir l'inverse. Et ce miroir magique, et bien, comme c'est la plus belle carte du jeu, elle vous dit en quelque sorte, cette carte, que vous allez réussir. Bon. C'est bien ce que je ressentais ici. Hein. On est dans une fin de cycle pratiquement. Hein. On n'en est plus très loin. Hein. Même si, bon, là, c'est encore douloureux. Parce qu'on est coincé, on est dans l'impasse, on a peur que cela, peut-être que ces vipères, elles nous ont complètement sapé, voilà hein, ou qu'elles menacent peut-être encore de le faire. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi peut-être. Hein. On n'est pas tranquille. Hein. Alors ici, cadeau étranger, sexualité. Donc moi, je pense qu'ici, on sait que cette personne, c'est un véritable cadeau dans notre vie. Hein. Ici, en même temps qu'on est peut-être prêt à tout donner à cette personne, hein, vous voyez, c'est une récompense pour nous, c'est un cadeau. Alors, ça peut vouloir dire aussi justement qu'on va réussir encore une fois. Hein. On va avoir la récompense de ses efforts ici. Hein. On veut cette récompense en tout cas. Hein. On veut cette récompense parce que là, vous voyez, on est mal d'être séparés. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, des choses qui n'ont pas, des mensonges qui ont été proférés contre vous, par exemple, envers cette personne. Hein. Ou alors on essaye de salir cette personne, de dire des choses sur elle, de vous dire des choses sur elle pour vous empêcher d'y aller. C'est possible encore aussi. Hein. Parce que vous avez cette personne dans la peau, tout simplement. Hein. La sexualité, eh bien c'est... cette personne, elle vous manque physiquement. Hein. Elle vous manque aussi, bien entendu, au niveau du cœur. Hein. On voit que vous avez un amour débordant pour cette personne. Elle vous manque aussi, vous l'avez dans la peau. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous passer d'elle, quoi. Vous en rêvez peut-être le jour, la nuit. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui vous taraude ici. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous obsède, oui, des pensées obsédantes vis-à-vis de cette personne, mais vous ne savez pas comment revenir. C'est ça. Hein. Alors ici, jalousie, parole, tranquillité. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Bien entendu qu'on a encore ces serpents. Vous voyez ici, on les a là, les serpents. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes, si vous êtes cette personne qui devait agir là, vous êtes en triangulaire. Hein. Ça peut vouloir dire que l'autre est en triangulaire aussi. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement qu'il y a des énergies tierces. C'est pas forcément une triangulaire. Hein. Il peut y avoir des énergies tierces, comme je vous ai dit, autour de vous et qui essaie de saper la relation. Hein. Et ici, en quelque sorte, parole, tranquillité. Alors, soit vous vous dites que, bon, c'est les paroles qui ont été dites dans le passé, hein, eh bien, vous ne devez pas en tenir compte. Vous devez, en quelque sorte, être dans l'attitude du Bouddha, ici. Hein. Vous ne devez pas en tenir compte, et c'est peut-être ça qu'on nous dit ici. Hein. Arrêtez de vous faire des films, tout va bien se passer. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Donc, on doit peut-être être dans une attitude de tranquillité, de sérénité par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'on sait que, en fait, ce sont des paroles de jalousie. Ce ne sont pas des paroles... ce sont des paroles en l'air, en quelque sorte. Hein. Donc, on se dit qu'on va peut-être ici... on va peut-être... se passer de cela. On va peut-être ne plus y penser. Puis se dire que finalement... on va y aller sans prêter attention à tout ce qui a été dit ou tout ce qui va être dit peut-être aussi. Hein. Alors sinon, ça peut vouloir dire aussi qu'on ne va pas se laisser faire. Hein. Ici, on va prendre la parole. Hein. On va dire ce qu'on a à dire ici à ces personnes ou à cette personne jalouse. Puis on va réussir à avoir sa tranquillité. En tout cas, moi je pense ici que ces trois cartes-là, hein, elles vont dans ce sens. C'est-à-dire que là, elles vont peut-être dans le sens du cadeau aussi. Eh bien, on a envie de se faire un cadeau, on n'a pas envie de perdre cette personne, et on va tout faire pour y arriver. Hein. On ne va pas se laisser faire ici par des gens qui mentent ou qui sont dans la jalousie. Hein. On va passer outre, on va passer au-dessus de ça, parce que cette femme, on l'a dans la peau, comme je vous ai dit, et on veut gagner avec ce cadeau, on veut avoir cette récompense, hein, et on va y arriver, on nous le dit. Donc c'est en quelque sorte, ici je lis ces trois cartes comme
une reprise de confiance en soi. Et c'est bien l'ours qu'on avait vu ici. Hein. C'est l'ours. Hein. Vous avez été ici cet enfant hein, qui était vulnérable, qui était certainement dans les peurs. Hein. Mais là, vous devenez un ours. Hein, vous voyez. Vous allez aussi savoir protéger, défendre cette relation. Hein. Ça nous parle de protection aussi, l'ours. Hein. Donc, vous allez savoir protéger, défendre cette relation coûte que coûte. Alors, je vais prendre l'améthyste love maintenant. Donc, je vérifie toujours la caméra parce que là, j'ai eu 2 fois de suite des problèmes. La caméra s'est arrêtée. Je n'avais pas vu, donc heureusement, ça n'était que sur le tirage au départ. Donc, mais bon, c'est embêtant quand même. Hein. Alors, on va voir un peu ici ce que ça va. En tout cas, on voit que vous reprenez du poil de la bête, là. C'est bien. Vous allez savoir vous décider pour cette femme. Cette femme, elle est là. Hein. À moins que ce soit vous qui vous mettiez en avant, là, vous voyez, si vous êtes une femme. Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le père. Alors, le père. Donc, le père, ça peut vous parler d'un père de famille, hein, mais moi, j'ai pas l'impression ici qu'on parle de ça. Je sais pas. J'ai l'impression ici qu'on parle de quelqu'un. Le père, vous voyez, c'est pour moi, ça symbolise le yang, en quelque sorte, l'action. Hein, c'est un petit peu l'empereur dans le... c'est l'empereur hein, dans le tarot, c'est-à-dire que vous allez ici reprendre de la force, hein, la force masculine en quelque sorte, vous voyez, vous allez incarner ce masculin sacré, si on peut dire. Hein. Vous n'êtes plus, vous voyez, l'enfant, il y a l'enfant et là, il y a le père. Hein. Donc, vous allez en quelque sorte ici, eh bien, reprendre de la force, hein, comment je peux dire ça, de la puissance, de la force, hein, du contrôle sur la situation. Hein. Et vous allez certainement agir en même temps, puisque le yang, c'est l'énergie de l'action. Hein. Voilà ce que je ressens avec... bon, peut-être que ça va me parler autrement ensuite, j'en sais rien. Hein. Alors, on a l'invitation, on a le message envoyé, on a la femme rivale. Donc, il y a peut-être effectivement une triangulaire ici. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui veut partir d'un couple qui ne va plus. Hein. C'est possible. La magie, le père, le renard, enfin la ruse. Ici, on parle de ruse, mais aussi de malhonnêteté. Hein. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc, c'est peut-être par rapport à cette femme-là. Hein. Automne. L'automne, alors l'automne, c'est une saison, mais ça peut parler autrement aussi. Le karma ou les relations karmiques. Et on a le triangle amoureux. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de vouloir quitter une personne. Hein. Ça peut parler d'un triangle amoureux hein, pour revenir vers une autre personne. Hein. Alors, ici, on a une invitation, c'est-à-dire vous allez, voyez, vous allez envoyer cette invitation. Hein. Vous allez, en fait, une invitation, c'est quoi? C'est, vous allez dire à cette personne, vous allez envoyer un message. Ici, on voit un message envoyé. Hein. Vous allez envoyer un message à cette personne en voulant lui dire que vous voulez la revoir. Hein. Alors ici, on a cette femme rivale. Bon, bien entendu qu'elle est là pour nous dire qu'elle va encore vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être elle qui vous a séparé il y a de ça, donc un moment, en disant des choses, je sais pas, soit en vous discréditant auprès de l'autre personne, soit en vous parlant de cette personne en mal, en disant, de toute façon, si tu retournes vers elle, c'est quelqu'un qui t'a oublié, c'est quelqu'un de pas sérieux, qui, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein.
On a une femme ici qui cherche à mettre des bâtons dans les roues. Hein. Alors, la magie, le père et la ruse. Alors moi je pense qu'ici, donc c'est, vous êtes vraiment, vous n'allez pas, comment dire, avec la magie, ça me parle aussi de, on parle d'amour passionnant et envoûtant, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous détourner de votre projet parce que cet amour il est trop fort pour vous. Vous êtes certainement perdu à cause d'une femme là, hein, qui a joué les entremetteuses en quelque sorte, hein. Mais vous allez savoir vous retrouver parce que cet amour, il est plus fort que tout. Hein. Vous allez avoir ici cette énergie du Père, hein, c'est-à-dire que vous allez véritablement, c'est l'énergie de l'ours, c'est la même énergie. Hein. Vous allez retrouver votre confiance en vous, votre plein pouvoir par rapport à cette énergie tierce là, qui vit avec vous. Hein. Vous allez retrouver tout cela. Et aussi peut-être ici, on a l'idée de, vous voyez, de ruse. Donc vous allez savoir déjouer les pièges en quelque sorte de cette femme-là. C'est ça que ça me dit, comme ça me parle comme ça. Hein. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Donc vous n'écoutez plus. Hein. Ici, vous y allez parce que vous avez ici une connexion très forte avec cette personne. Voyez, c'est peut-être aussi l'idée qu'ici, cette personne-là, vous avez l'impression que peut-être elle va essayer d'user de subterfuge pour... vous voyez, la magie, ça peut être aussi... Enfin, ça peut parler d'envoûtement. Enfin, je ne vais pas aller jusque-là, mais vous avez l'impression que cette personne, en quelque sorte, elle est mauvaise. Et puis qu'elle va essayer, en quelque sorte, de tout faire pour vous empêcher de parvenir à vos fins, hein, à partir, à rejoindre quelqu'un. Donc, ici aussi, vous méfiez de cela. Hein, ça peut être ça aussi, hein. Et troisième chose, on peut dire qu'avec la magie, vous allez... Vous voyez, c'est le magicien. Le magicien dans le tarot, il a toutes les cartes en main pour réussir. Hein. Donc, on en revient ici à ce miroir magique. Vous avez toutes les cartes en main ici pour y arriver. Hein. Et vous allez savoir user avec les personnes là en question, ou la personne plutôt en question là, qui essaye de vous... contrecarré. Hein. Voilà. Alors, balance, scorpion, sagittaire, ça peut être les signes qui sont dans ce tirage en même temps que le signe du cancer. Hein. À vous de voir, mais on nous parle de l'automne. Alors, ici, ça peut être quelque chose que vous avez décidé cet automne, hein, ici, puisque là, on est en hiver. Hein. Ça peut être aussi, pour moi, je vois surtout comme ça, on parle de détachement, de période de lâcher prise. Vous allez lâcher prise en quelque sorte sur, le karma, ça nous parle de relations karmiques. La personne ici, en quelque sorte, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que elle est là en quelque sorte pour vous apprendre, même si elle ne le sait pas, hein, bien entendu, pour vous apprendre à dépasser un karma, c'est-à-dire à dépasser des blessures. On voit que vous avez besoin de grandir sur vous, là vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Donc, il y a peut-être ici des blessures à travailler, hein, vous voyez, des blessures sur lesquelles vous allez travailler, mais vous allez mettre un terme à peut-être la peur du rejet, peut-être ça. Vous allez y mettre un terme avec cette période, avec cette carte de lâcher prise, de détachement. Vous allez vous détacher de ces personnes-là complètement. Hein. Vous savez que vous devez le faire pour réaliser votre projet, parce que ces personnes, elles sont toxiques, hein. C'est peut-être ce qu'on voit là, hein. C'est des personnes qui veulent la mort, entre guillemets, de votre couple, hein, qui ne veulent pas que vous fassiez votre vie. Donc vous allez savoir ici lâcher prise aussi avec vos peurs, puisque les blessures karmiques, ben, elles nous parlent beaucoup correspondent à des peurs. Hein. La blessure du rejet, c'est bien la peur du rejet. La blessure d'humiliation, c'est la peur de l'humiliation. La blessure d'injustice, c'est la peur de l'injustice, vous voyez. La blessure d'abandon, pareil. Et il en manque encore une, je ne sais plus laquelle. La blessure de trahison. Voilà. Donc, ça correspond toujours à des peurs qu'on doit travailler, mais vous allez régler le problème en vous détachant de cette personne. Hein. Tant que vous êtes accroché à elle, vous ne réglez pas vos problèmes. Hein. Vos blessures, elles sont toujours là. Vous voyez. Donc, je pense que vous avez une peur du rejet ici, hein, déjà, parce que vous avez peur déjà de revenir vers votre autre,
qu'elle vous rejette. Mais peut-être ici, vous avez peur du jugement aussi de cette personne-là. Hein. C'est ça aussi, vous n'arrivez pas à entrer en action parce que vous êtes pris entre deux feux. Si j'y vais, eh bien, je vais en quelque sorte trahir cette femme, même si, bon, je n'ai plus de sentiments pour elle. Je pense qu'il n'y a plus rien, puisque là, on a un arbre qui commence à se dépouiller. Hein. C'est pas un arbre en plein... C'est l'automne, donc ça commence à tomber. On se détache hein, de cette personne. Donc ici, on a peut-être la peur d'être jugé, qu'on nous dise, oui, t'es un salaud, t'es ceci, t'es cela. Hein. Puis d'un autre côté, on a peur, on l'a vu ici, on ne sait pas, ici, on ne savait pas quoi faire. Hein. On a peur peut-être de la réaction de l'autre, hein, de cette femme qu'on a laissé tomber. Mais je crois qu'on l'a laissé tomber parce qu'on a eu quelqu'un qui a joué sur deux tableaux. Hein. Ici, on a une femme qui vous a manipulé. C'est ça que je ressens. Hein. Et donc là, bien entendu, on retombe sur le triangle amoureux. On va laisser tomber cela aussi. On est dans les décisions ici. Hein, vous voyez, on est au carrefour de sa vie. On va prendre cette décision parce qu'on a ici hein, cette énergie du masculin sacré, si vous voulez. On a cette énergie d'action, cette énergie de confiance en soi, cette énergie yang. Hein. Voilà ce que je peux vous dire ici. Alors ici, ben, c'est ce que là je vais reprendre les cartes, mais c'est pratiquement ce que je vous ai dit au départ. Hein, on est véritablement, on s'est pris la tête en se disant qu'on n'y arriverait pas, qu'on n'arriverait pas à recontacter cette personne, mais là on voit qu'on va le faire. Hein. On a deux cartes qui nous disent qu'on le fait hein, ici. Hein. Et là on laisse tomber l'énergie tierce. Hein. Vous voyez bien, hein, donc les choses vont s'arranger. Et c'est pas pour rien on est presque au 10 d'épée. On va quitter cette situation douloureuse d'un couple qui ne va plus. Hein. Et on va en quelque sorte pouvoir manifester cet amour-là hein, dans un nouveau départ ensemble hein, avec l'As. Hein, dans un nouveau départ amoureux ensemble ici. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage va vous parler. Sinon, ce sera peut-être pour le mois prochain. Et puis, on regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Alors, je ne sais plus où j'ai mis mon petit coffret. Je ne le vois pas. Ah, il est là. J'ai trouvé. Donc, je vais prendre comme d'habitude 2 cartes. Alors, je prends maintenant le petit oracle des contes merveilleux hein, que j'avais pris déjà le mois précédent. Donc, avec des personnages de contes. Ce petit oracle, on va nous servir à nous donner 2 conseils ici. Si vous êtes dans cette situation de... Ah, il y a une carte qui se retourne, mais je ne la prends pas. Alors, merci mes guides de me donner 2 conseils, 2 cartes conseils ici pour les gens, les personnes qui se trouvent dans ce cas de figure. Hein. Alors, je prends celle-ci et celle-ci. Donc, je vais vous lire cela. Donc, on vous dit... Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie. C'est fou. Et développe leur créativité. C'est exactement ça. C'est la carte du battleur, là, vous voyez, du magicien. C'est ça, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Il faut croire en votre magie. Et en la réalisation de vos rêves. Et l'univers vous aide. Ben oui, on a une carte de protection, là. Le miroir magique, plus magique, vous voyez. Il y a beaucoup de magie hein, dans ce tirage. Donc le miroir magique, eh bien, il va... ici, Aladdin, le bon génie, en quelque sorte, il va exaucer tous vos vœux. C'est ça. Croyez en la magie de cette relation. Croyez en votre magie à vous, hein, en votre pouvoir magique, et croyez en la magie de l'univers. C'est dingue. Alors, le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Alors ici, vous voyez la jungle. En quelque sorte, on vous parle, on vous dit que la vie, c'est une jungle. Vous avez des personnes qui sont mauvaises. Hein, comme là, on a une personne qui n'est pas bonne, hein, qui est toxique. Hein. On a des personnes toxiques, mais il va falloir vous diriger vers les bonnes personnes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Apparemment, cette personne, on a le chien ici. C'est la bonne personne pour vous. Hein.
Vous vous êtes trompé d'histoire d'amour, là, j'ai l'impression. Hein. Mais parce qu'on vous a joué des tours, certainement. Hein. Donc, on vous dit, voyez, vous allez vers un être bienveillant cette fois-ci. Vous avez compris que, eh bien, il faut faire le tri. Hein. Il faut faire le tri dans cette jungle. Il faut faire le tri entre les bonnes personnes et les mauvaises. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, deux cartes qui correspondent tout à fait. Je suis baba. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.